Bonjour et bienvenue à Exaweek, la sagesse de porte avec Karen, Bonjour, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de confiance et de clarté. Elodie Projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle et décodeuse en design humain. et moi-même Yasmine, générateur avec le profil 6.2, ton guide de transformation. On se retrouve pour un nouvel épisode de Exaweek avec la porte numéro 3. Aujourd'hui, on va d'abord vous expliquer tous les détails techniques. Ensuite, on passera à la discussion de la porte en pratique et à la fin, on vous donnera quelques questions à contempler. Commençons par l'astrologie. Donc là, on est encore en bélier. Donc le bélier est actif du 21 mars au 19 avril. Le bélier doit apprendre à agir en accord avec son instinct tout en développant la patience et la conscience des autres. Son rôle est de montrer la voie, d'oser initier sans écraser ceux qui l'entourent. Question de contemplation ici. Où dans ma vie ai-je besoin d'oser, de prendre un risque et de suivre mon propre feu intérieur sans peur? Quand on parle de Human Design, on parle de la porte 3, la porte de la croissance. Elle a plusieurs noms, ça c'est à vous de voir. Elle est activée du 16 avril au 21 avril 2025, qui se situe dans le centre sacral. La porte harmonique, c'est la 60, la porte de l'acceptation. La porte de programmation, c'est la porte 50 des valeurs. Le canal, c'est le 360 canal de la mutation et fait partie du circuit savoir individuel. Dans les Gene Keys, on a la clé de l'ordre dans le chaos. Donc l'ombre, c'est la confusion. Je me perds dans l'incertitude et le chaos du début, cherchant désespérément à structurer ce qui ne peut l'être immédiatement. Mon besoin de contrôle me fige et me prive de l'opportunité d'évoluer naturellement. Le cadeau, c'est l'innovation. J'accepte la confusion comme un terrain fertile pour la mutation et la nouveauté. En expérimentant avec ouverture, je transforme le chaos en un processus créatif qui donne naissance à de nouvelles possibilités. Et le CD, c'est l'innocence. Je me rends totalement au flux naturel de la vie, comprenant que tout se met en place en son temps, sans lutte ni résistance. Je deviens un canal pur pour l'évolution, dans une confiance absolue et une spontanéité totale. Et voilà, on passe à la porte en pratique avec Karen et Elodie pour les hautes et basses expressions de cette porte. Merci beaucoup à vous les filles. Allez les filles, Merci à à vous, toi. parce que je crois que vos enfants l'ont. Moi, c'est une porte aux abonnés Euh, absents chez moi. ouais, mais moi, je suis pas sûre qu'ils soient dans la haute fréquence avec cette porte. Non, parce que voilà, bon, ben, c'est comme a dit Aspen, alors il y a plusieurs noms à cette porte qui sont donnés. Moi, j'ai la porte de l'organisation et de l'ordre, parce que voilà, c'est une porte qui est capable de structurer, d'amener de l'ordre, un process qui va être bien établi. Et c'est une porte qui est ludique, qui aime la nouveauté, qui est curieuse. Il y a une grande ouverture d'esprit avec cette porte. Et c'est voir la vie un peu comme avec les yeux d'un enfant. Donc pour le coup, là, c'est un peu le côté aventurier, voilà, l'innovation. Donc ça, c'est assez intéressant. Par contre, voilà, elle peut faut bien faire attention au tout début parce qu'elle peut ressentir, ben, comme tu as dit, Yasmine, cette énergie du chaos et à pas savoir comment faire en fait et à venir s'éparpiller. Donc les débuts peuvent être chaotiques entre guillemets, ça peut être qu'une sensation hein, voilà, du mental qui donne cette impression. Mm. Donc, mais si elle fait bien les choses, elle amène l'ordre et la structuration. Oui, c'est absolument ça. Moi, j'ai un de mes enfants qui a cette porte aussi, carrément dans la croix d'incarnation. Et effectivement, c'est la seule de notre famille qui a cette porte. Et du coup, on sent tout de suite quand elle est là qu'il y a de l'ordre à la maison. C'est structuré, elle veut les choses correctement, elle n'aime pas quand c'est bordélique. Elle vient et elle fait de l'ordre. Et par contre, j'ai aussi vu, bah, justement, quand elle était très jeune, ça l'a dépassé, en fait, quand il y avait les choses qui n'étaient pas en ordre, en fait, pour elle, c'était désagréable. Elle n'arrivait pas à gérer ce chaos.
Et du coup, elle avait ce besoin de toujours avoir de l'ordre et elle est très organisée pour elle-même, hein. Et c'est Ouais, vrai, c'est une, on va dire une qualité qui est pas chez nous tous dans la famille. Donc, c'est vraiment elle qui l'amène et on sent sa présence. Dès qu'elle arrive, les choses sont à leur place et c'est de l'ordre. Donc, effectivement, cette porte est là. Un bon côté comme un autre. Donc moi, avec ma fille, quand j'ai vu qu'elle avait ce souci-là, c'est vraiment apprendre à respirer, lâcher prise. Des fois, il n'y a pas toujours tout qui doit vraiment être dans l'ordre, juste respirer. Et je crois que pour le déconditionnement, c'est vraiment un très bon exercice. ouais, parce que c'est lâcher prise sur le contrôle, en fait. Ah, exactement, ouais. C'est ça. Le perfectionnisme aussi, un petit peu, hein. C'est... Ouais, un petit peu, ouais. Mhm, Mais oui, après, dans sa bonne énergie, ben, ça permet de mener les choses à bien, ben, finir ce qu'on a commencé, peu importe les difficultés ben, sur le chemin ou les solutions à trouver en cours de route, en fait. mhm. Enfin, c'est une porte qui est géniale, hein. Par exemple, dans le business, c'est sûr que ça, c'est une porte qui peut être très intéressante, quoi. Est-ce que ta fille, elle a des carnets partout, Yasmine? Non, elle n'a pas des Non? carnets partout. Non, ça, elle n'a pas. Parce Non. qu'en fait, c'est une porte où on dit même que c'est l'énergie de s'organiser avant de commencer. Donc, ça peut être des gens qui ont des carnets partout. D'accord. Non, Voilà, je qui sont n'aurais toujours en pas. train de, voilà, qui sont toujours et qui vont toujours tendance à avoir à acheter des choses pour s'organiser, tu vois, pour organiser la maison, des choses comme ça. En fait, c'est même une porte c'est la porte si on va plus loin, c'est la porte de l'homme organizer, en fait. Donc, si vous avez une ligne 3 et que vous aimez ranger, vous pouvez devenir home organizer pour ranger tout notre intérieur. Oui, mais c'est ça, ouais. Elle élabore un plan. Ouais. Avant de commencer, c'est ça. Elle va Ben, vraiment déjà, élaborer attention, on un est dans plan, une hein. porte individuelle, hein, donc c'est d'abord pour soi et après pour les autres, hein. Ah oui, ah oui, oui, mais bien sûr. Ouais, ouais. Voilà, elle va établir un plan, mais voilà, ça va être, je vais commencer par ça, je vais régler ça, et puis après, ça va être ça, 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 ça. Donc oui, ça m'étonne pas. La liste de courses, oui, la liste de courses pour ces business et tout, oui, effectivement, oui. Mais Mais après, c'est une porte, quand tu disais tout à l'heure, Yasmine, qu'elle avait des fois des problèmes quand elle était petite, c'est parce que c'est une porte, comme c'est la porte des débuts, en fait, pour commencer et mettre en place l'organisation. Pour certains, on a l'impression que c'est plus difficile pour soi de toujours mettre en place, alors qu'en fait, ça devrait être quelque chose de simple pour eux. Mais quand tu dis, quand tu es dans la basse énergie et donc dans le côté chaos, c'est ça, en fait, d'avoir l'impression que c'est compliqué pour eux de mettre en place des Mm, choses, alors qu'en fait, il n'y a rien de plus simple pour eux, en fait. Mais voilà, il faut prendre le temps de mettre de l'ordre, faire ses plans et avancer. mhm, ils se sentent envahis en fait par le C'est cas. ça, ouais. Ouais. Mais parce qu'en fait, il y a un peu d'impatience derrière. Je fais ça et je voudrais que ça marche de suite. Et non, en fait, quand on plante une graine, elle met du temps à pousser. Et ça, c'est pareil pour eux. C'est la porte des débuts, surtout s'il n'y a pas l'autre, en fait. Et Ouais. là, dans ces cas-là, ben, si tu plantes ta graine et que tu veux que de suite ta graine elle devienne un arbre, ben non, il faudra du temps. Et c'est ça qui est compliqué chez eux, en fait. C'est d'accepter ce temps de patience pour que les choses avancent. Là, je la reconnais tout de suite. Ça, Mm, c'est effectivement comme toi, tu viens de le dire. Ouais. C'est ça. ah ben là, avec cette porte, il faut vraiment prendre conscience, en fait, qu'il y a une nécessité d'avoir des bases solides, Mm, de s'assurer que tout est en place pour après se mettre en mouvement, en fait. c'est Il y a ça. vraiment un process à respecter quand même avec cette porte, hein, Mhm. pour que tout se passe bien, quoi. Mm. Voilà. Mais du coup, c'est des personnes après top parce elles ont comment, elles peuvent faire les choses. En fait, elles ont la faculté de faire les choses d'une autre manière Mm. que nous, on n'a pas forcément. Avec cette porte-là, comme elles savent les commencements et les choses nouvelles, elles ont possibilité de voir un schéma qui est peut-être pas bon ou on peut faire différemment et elles vont y arriver en fait. Ça, c'est dans leur C'est haute ça. expression. C'est vraiment, voilà, ils sont là pour faire du changement en fait. Bah, c'est une porte, voilà, qui amène un regard neuf, sous un autre angle, la vision un peu de voir les choses avec les yeux d'un enfant, là, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est ça. Et donc, il y a quand même une grosse capacité d'innovation. C'est ça, c'est voir les choses complètement différemment et faire autrement. Et du coup, ben, elles aident à poser les bases, hein, Yasmine? Exact, ta fille aide à poser les bases pour toute la famille, du Exactement. rangement, de l'organisation. C'est vraiment ça. C'est la Ah, chef mais de c'est la ça, famille presque. c'est ça. Ben oui, mais c'est ça. À la base, une fois qu'ils ont, voilà, ils sont là pour ça en fait. Ouais. Elle fait quoi ta fille comme métier, Yasmine?
Alors là, elle va commencer les études, je sais pas en France comment on dit, mais ici c'est le PH, donc c'est pour devenir prof de l'école, en fait, Ah, maîtresse, ah. quoi. Mais ouais, donc À mon avis, dans sa classe, il y aura de l'ordre et tout sera rangé comme il faut. elle travaille déjà actuellement, effectivement, parce qu'en fait, c'est marrant parce qu'elle a essayé le droit l'année dernière et moi je trouvais, oui, bah, pas mal. Du coup, ça n'a pas joué. Là, elle veut devenir maîtresse, mais elle travaille déjà en tant que remplaçante. Donc, elle sait déjà. Et c'est marrant parce qu'elle a dit, et regarde maintenant avec cette porte 3. Primaire, elle ne voudrait pas parce qu'il y a trop de chaos. Mm. Elle n'arrive pas à gérer ce chaos. Elle aimerait en fait celui-là du CO, je ne sais pas comment c'est chez vous Le en France. collège peut-être? 11 ans, 15 ans? Oui, c'est à partir, ben, on a 6 ans de primaire et ensuite tu passes C'est ça. au... Donc c'est le Voilà, collège pour nous. Ouais. Ouais, collège. exactement. Donc, et elle aimerait enseigner cela parce qu'il y a moins de chaos. Ouais. On en revient parce qu'elle Ah ouais. gère mieux en fait. Ouais. Ben oui. Et ça Ouais. doit être plus simple à gérer pour elle les transformations et les changements qu'elle veut faire en fait. Mhm. Avec cet âge-là que les petits qui sont encore les C'est petits. trop de chaos, ouais, exactement, ouais. Ouais. Non, mais c'est marrant, ouais. C'est marrant maintenant que tu me dis, j'avais jamais fait attention. C'est ça en fait la beauté avec ces portes, on peut vraiment reconnaître les gens dedans. Hum, C'est vraiment si on Mm. se prend le temps d'aller voir, il y a quoi dans cette porte, elle signifie quoi, et du coup on a des gens dans son entourage, on peut aller vérifier et voir, et c'est magnifique des fois comment hum. ça nous prend comme ça et on apprend à connaître quelqu'un sur papier presque, hein. On Ah prédestine. ben avec le Human Design, de toute façon, on va être très clair. C'est un outil de connaissance de soi qui est basé à une certaine, voilà, quand on est né. Donc, si on n'est pas conditionné et si plein de choses, on arrive, je ne vais pas dire qu'on peut tout voir, mais on arrive quand même à avoir des traits de personnalité, des traits de caractère et des façons d'être Mhm. qui ressortent sur Ouais. sur une charte. Hein. Ouais, absolument. Ah, c'est la beauté de tout. C'est vraiment Ouais. magnifique. Vous aimeriez rajouter encore quelque chose pour cette porte? Pour moi, c'est tout bon. Élodie? Moi, je, moi, je pense qu'on est plutôt pas mal. Juste rajouter, mais voilà, qui cultivent leur patience, surtout, pour respecter le processus et leurs idées aussi. Ouais, Voilà, ouais, leurs belles idées. exactement. Donc, je fais un petit résumé pour cette porte 3. La difficulté au commencement, accepter la confusion comme une étape vers l'évolution. La porte 3 nous enseigne que chaque nouveauté est née dans le chaos avant de retrouver son ordre naturel. L'énergie de cette porte pousse à l'innovation, à initier quelque chose de nouveau, mais cela peut être accompagné d'incertitude et de confusion. Lorsque nous résistons à cet état d'inconfort ou que nous cherchons à forcer un ordre trop rapidement, nous créons de la frustration. En revanche, en acceptant que le désordre initial est un processus naturel de mutation, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités et laissons émerger une structure organique. Finalement, la vraie sagesse de cette porte est d'accueillir le chaos comme une opportunité de transformation et de faire confiance à la vie pour révéler l'ordre au bon moment. Donc, merci beaucoup. On a encore préparé quelques questions pour la contemplation. On va commencer avec comment puis-je accepter la confusion initiale comme une opportunité de croissance plutôt que comme un obstacle? Dans quel domaine de ma vie suis-je impatient ou impatiente d'apporter de l'ordre alors que le processus naturel demande du temps? Comment puis-je canaliser l'énergie du bélier pour initier avec courage tout en respectant le bon timing? Quelles expériences de ma vie m'ont montré que le chaos peut être le début d'une transformation positive? Voilà. Prenez-vous le temps, réfléchissez un petit peu, contemplez, comme on dit, d'accord? Et d'ici là, on va se revoir le 22 avril avec la porte 27, porte très intéressante. Moi, je l'ai dans la croix d'incarnation. Je vous remercie énormément. Merci à vous, les filles. Si vous avez aimé, likez notre vidéo ou partagez-la. On serait ravis. Et je vous remercie. À la prochaine. Au revoir. À Merci. bientôt. Au revoir. Merci.